Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce lundi de la 26e semaine du temps ordinaire. Il n'y a rien qui nous suce et qui nous fait dépenser les énergies comme le fait de continuer à agir, et même à parler dans l'optique et dans le but de montrer aux gens et au monde ce que nous valons, de garder la première place, de montrer que nous sommes grands, que nous sommes les meilleurs, que nous sommes forts. En fait, de continuer à entrer dans une forme de compétition, disons, même schizophrénique, et extrême. Et cela n'exclut pas, l'évangile d'aujourd'hui nous fait comprendre que même les apôtres n'étaient pas exempts de ces choses-là. Ils étaient des êtres humains comme nous, heureusement, parce que leur humanité, ou plutôt les aspects négatifs de leur humanité, ou plutôt la petitesse de leur humanité, est ce qui montre combien c'est Dieu qui agit dans la grandeur de ce qu'ils ont eu, de ce qu'ils ont pu faire. Alors, on nous fait comprendre que l'évangile nous fait comprendre que Jésus écoute les apôtres discuter du fait qui est le plus grand. Il place un enfant au milieu d'eux. Mais ce qui m'intéresse, ce que je voudrais partager avec vous pour le plus dans cet évangile, c'est la deuxième partie de cet évangile où le texte nous dit, les apôtres disent à Jésus, Seigneur, nous avons vu un homme qui guérissait, qui chassait les démons en ton nom et nous l'en avons empêché. Et nous l'en avons empêché. Et il disait, il ne marche pas à ta suite avec nous. C'est intéressant ça, parce qu'il disait, mais écoute comment dans les paroles, dans ce que nous disons, nous pouvons être parfois Jésus bête, disons, ou pas bête, mais comment ce désir de gagner, ce désir de vaincre, ce désir d'exclusivité nous fait même devenir cynique et devenir méchant. Jésus, que où le problème? Je ne sais pas si dans ce que j'ai dit, vous avez senti là où j'ai mis l'inflexion, l'importance. Il ne marche pas à ta suite avec nous. Ça veut dire qu'il marche quand même à ta suite, puisqu'il chasse les démons en ton nom. Jésus te rappelle que Belzéboul ne peut pas se chasser dans sa propre maison. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas chasser les démons au nom de Belzéboul. Il ne peut pas se battre dans sa propre maison. Donc s'il réussit à chasser les démons, c'est au nom de Dieu. Mais le peuple dit, puisqu'il ne marche pas à ta suite avec nous, non, nous l'avons interdit de faire le bien. Est-ce que vous écoutez? Jésus dit, mais attends, vous vous rendez compte? Comment la recherche de l'exclusivité, de posséder Jésus, d'être les meilleurs, entre guillemets, fait que on agit de manière à ce que notre agir est même en contradiction avec la valeur de l'évangile. Ça, c'est très intéressant. Et voyons les guerres et les luttes que nous faisons dans nos groupes d'abord comme chrétiens. Dans la propre église. Les luttes d'autorité de groupe que nous faisons, de pouvoir, c'est ça, c'est une forme de pouvoir. Les luttes de pouvoir que nous faisons, qui sont idiotes parce que ça va en contradiction avec l'évangile. Pour garder le pouvoir à un certain groupe, à un certain clan, on est prêt à empêcher ceux qui font le bien à faire le bien. On devient méchant, on devient complice du mal. Empêcher que le bien ne se fasse, ça veut dire que les personnes qui auraient reçu des bénéfices à partir de celui que vous empêchez vont survivre mal. On fait tellement de commérage parce qu'on est jaloux de quelqu'un qui est en train d'aider les pauvres et on le dénigre tellement qu'il s'énerve et il arrête de faire ce travail-là. Ceux qui ont fait ça pour gagner la vie du curé, pour gagner le pouvoir du curé, pour retourner la caritas, contrôler la caritas, vont payer tôt ou tard les conséquences de ces enfants qui ne vont plus être aidés par ce monsieur ou par cette femme. Pensez à tout le bien que vous avez empêché de faire simplement parce que vous étiez jaloux de la personne et que vous avez fait les torpiller et vous n'allez pas remplacer cette personne dans ce bien-là. C'est la même action, puisqu'ils ne te suivent pas avec nous. Donc ça veut dire qu'ils affirment qu'ils suivent Jésus, mais il n'est pas avec eux. On l'en empêche. Il s'agit, frères et sœurs, que nous soyons. Jésus nous invite à comprendre une chose. Être chrétien catholique, ça veut dire être capable d'être ouvert, de travailler dans l'inclusivité et non pas dans l'exclusivité. Ça veut dire être capable de dire de notre Père en se rappelant, quand tu dis notre Père, ce n'est pas seulement ton Père à toi comme catholique, ça veut dire même le Père des autres. Et rappelez-vous ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean, j'ai d'autres brebis en dehors de ceux d'enclos qui ne sont pas de cet enclos. Ça veut dire que comme catholique, nous n'avons pas l'exclusivité de la foi. Mais je suis content et heureux d'être catholique.
Et je suis même orgueilleux. Parce que l'être catholique, donc l'être universel, veut que nous soyons capables d'être ouverts d'esprit et de reconnaître même dans d'autres religions et dans d'autres cultures qui ne nous appartiennent pas, qui même s'ils ne veulent pas être comme nous, que le bien et que l'Esprit Saint est présent et travailler avec eux. J'ai des amis qui se reconnaissent comme athées, qui refusent à tout prix. Mais quand nous sommes ensemble, je me sens souvent bien plus à l'aise avec eux qu'avec certains chrétiens catholiques. Et je ne cherche pas à les convertir, ce n'est pas ça le but, parce qu'ils sont déjà souvent dans le bien. Ils le font bien, même s'ils ne parlent pas de Jésus. Tu vas voir que les valeurs qu'ils prônent sont les valeurs du Christ, de l'évangile, parce que d'une certaine manière, ils ont été influencés par cela. Est-ce qu'il est nécessaire qu'ils deviennent catholiques? Non, je ne pense pas. Parce que le plus important, c'est qu'ils vivent et qu'ils soient capables de vivre le bien, l'amour comme Jésus le fait. Là aussi, ils deviennent ce que nous disons, ce que l'évangile de Marc, de Jean dit, d'autres brebis qui n'appartiennent pas à notre enclos. Tous les pentecôtistes ne sont pas mauvais. Tous les protestants ne sont pas mauvais. Et encore là, il faut aller regarder quoi. Quel genre de protestants. Ce qui est important, c'est suivre Jésus. Après, l'être catholique ou protestant est un chemin, est une des voies. La principale ou la meilleure, ça ce n'est pas le problème. Mais l'être catholique nous met dans la condition d'être ceux qui doivent être les plus ouverts. Et non pas de nous refermer, comme des chrétiens qui se défendent, qui défendent leur groupe, qui deviennent extrémistes. Quand on commence à défendre le groupe, on devient comme des talibans. On n'est pas différent des extrémistes qu'on critique chez les autres religions. On devient la même chose. On devient intolérant. Mais c'est parce qu'on est catholique qu'on peut reconnaître la présence de Dieu ailleurs à travers le bien qui est fait. Et ça, c'est le challenge que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est le challenge que nous avons aujourd'hui, de ne pas être comme les autres qui passent le temps à nous dénigrer, à vouloir nous descendre, mais d'ouvrir les bras et de les accueillir pour les aimer. Quand on reconnaît en eux le bien, dit qu'ici il y a le bien, donc ça fait que Dieu est présent même là-bas. C'est ça le fait d'être catholique. Ça ne veut pas dire à tout prix faire que les autres entrent dans notre religion. Tous n'entreront pas au paradis en étant catholiques. Jamais. Sinon Jésus n'aurait pas dit, il y a d'autres qui appartiennent à d'autres de mes enfants qui appartiennent à d'autres, à un autre enclos. Et ça fait comment tu ne peux pas dire notre Père en excluant quelqu'un. Non, c'est pas possible. Donc Jésus fait que soyons attentifs à cela, frères et sœurs. Soyons attentifs à cela, en sachant qu'il ne nous laissera jamais tomber, comme nous fait comprendre le livre de Job. Mes lectures aujourd'hui, c'est intéressant dans le livre de Job, parce que c'est un livre, on appelle sapiential, et qui a été écrit pour une sagesse, pour dire quelque chose. C'est pas que c'est exactement comme ça. Surtout la première partie, quand vous la lisez, vous comprenez que c'est comme si Satan va parler avec Dieu pour commencer, et Dieu lui permet de commencer à déranger Job, jusqu'à tuer ses enfants et le rendre malade. Mais c'est un livre qui nous fait comprendre que même au plus bas de notre souffrance, d'ailleurs, Dieu est avec nous. Le discours, en effet, de Satan, au début, nous le fait comprendre. Quand il dit à Dieu, Dieu lui dit, tu as vu, dans ce dialogue un peu absurde, tu as vu comme mon serviteur Job, comment il est fidèle? Il dit oui, mais parce que tu l'as protégé, parce que tu as construit un mur autour de lui, autour de ses enfants, autour de tout ce qu'il possède, de telle manière qu'il ne peut pas être attaqué. Sœurs et frères, ça c'est une affirmation de combien Dieu nous protège quand nous sommes avec lui. De combien Dieu nous protège quand nous sommes catholiques vraiment, universels, capables de reconnaître le bien, même dans les autres qui ne sont pas avec nous, dans notre groupe. Dieu ne laissera pas tomber. Il nous protège. Il a construit une barrière autour de toi, de ta famille, de tes biens, quand tu le sais, sans arrière-pensée et sans vouloir te servir. Que le Seigneur vous accompagne dans cette journée avec cette certitude. N'ayez pas peur de vous donner à Dieu, de faire tout le bien pour lui, d'ouvrir vos yeux pour aider ceux qui sont autour de vous sans attendre de retour. Dieu, le Seigneur, construira une barrière autour de vous. D'ailleurs, en ce moment, frères et sœurs, il est en train de construire une barrière autour de toi qui m'écoute en ce moment. Tant que tu es désireux de changer ton cœur et d'aider ceux qui sont autour de toi, de reconnaître le bien qui est en l'autre, la vérité qui est en l'autre autour de toi, pas parce même s'il n'appartient pas à ton groupe. Souvent parce que les gens n'appartiennent pas à nos groupes. Regardez les élections parfois. Il n'appartient pas à mon groupe ethnique, donc il est automatiquement méchant. Et le pays est toujours en guerre et ça tombe toujours. C'est la pire des bêtises. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne et qu'il ouvre vos yeux. Il est en train de construire une barrière autour de toi maintenant. À demain, loué soit Jésus-Christ.